Salut Marc, bienvenue dans l'épisode 24 de Catch Up, le podcast officiel des cahiers du catch. Je suis Hank, je suis de retour et aujourd'hui je suis accompagné de monsieur Amiral Armbar. Salut Hank, salut tout le monde et bienvenue pour cette revue de Raw. Et oui, c'est le Monday Night Raw du 3 octobre qui s'est déroulé à Hollywood, donc du coup Los Angeles, donc du coup la Californie. Enfin bref. On nous annonce au début de ce Raw dans quelques petites diapos qu'on aura un match Sasha Banks contre Charlotte pour la ceinture féminine. Aussi un TJ Perkins contre Brian Kendrick pour rien du tout. Et aussi une interview de Seth Rollins. Mais ça commence avec The Face, qui run pas encore The Place mais presque. Roman Reigns, qui est donc votre nouveau US Champion depuis le Clash des Champions, où il a battu Rusev. Et donc il arrive sous une habituelle bronca du public. Il a sur son sa petite veste, un petit nœud rose Suzanne J. Komen, puisque ce soir on va aussi parler de cancer du sein. Donc il prend le micro, il commence à parler de sa lignée, son héritage samoan. Il dit oui, dans ma lignée, dans ma famille, on n'a jamais gagné l'US Championship. C'était un peu la dernière ceinture qui nous manquait. Et puis voilà, il nous refait son speech, I'm the guy, the machin, the truc. Et puis bien sûr, interruption de Lana, qui n'est pas accompagnée de Rusev. Lana qui arrive et qui dit à Roman Reigns, je suis là pour une négociation. Et Reigns lui dit non mais attends, moi je suis pas là pour des négociations. D'abord il est où ton mec, parce qu'on parle entre bonhommes, Roman Reigns, les femmes, pour lui c'est à la cuisine j'imagine. Donc du coup Roman lui dit ton petit Rusev, il se cache derrière ta jupe. Tu ferais bien d'aller le chercher en coulisses. Et il fait une blague sur les couilles de Rusev que je n'ai toujours pas trouvé vraiment si c'était une allusion au fait de comment s'il lui demande de tailler une pipe à Rusev pour qu'il revienne. Euh, tu l'as traduit comment toi? C'était naze, c'était encore une vanne qu'on a déjà vue mais plein de fois où du coup quand une femme d'autorité entre guillemets arrive et qui est avec un catcheur, ça peut être le cas avec Stephanie McMahon par rapport à Triple H, on l'a vu plein de fois déjà où le gars, en l'occurrence là, the guy Roman Reigns, dit en gros c'est toi qui tiens les balls du couple et Rusev il en a pas. Donc voilà, Ouais, c'était c'était super ouais, d'accord, original, c'était un truc plus simple que ce que je pensais. ouais. Donc, Même si on peut s'imaginer Lana faire des choses avec Rousseff, ce n'est pas le sujet du podcast. Non, c'était juste vraiment une oui, réutilisation d'une voilà. vanne qu'on a déjà vu plein de fois jouer, donc aucune originalité là-dessus. Et on a bien sûr donc Rousseff qui va arriver parce que voilà l'honneur de sa femme c'est important pour Rousseff et pour Roman Reigns c'est important de réduire la femme à un objet. Donc il se balance des coups violents, il se balance sur les barricades, dans les marches en fer et tout ça et puis ça se finit avec Rousseff qui balance donc du coup Reigns dans le public. Donc Rousseff qui récupère la ceinture du US Champion et puis qui repart comme ça tout content avec sa femme. Entre deux, Lana a expliqué aussi à Roman Reigns en quoi c'était pas du tout un face, en expliquant dis donc t'as craché mon mariage, tu manques de respect à mon couple, etc. Enfin bref. Tout ça pour revenir à ce Rusev qui repart vers le Titan Throne avec sa ceinture. On se dit mince, pour une fois Roman ne look pas strong. Ouais. Mais non parce que Roman, il a fait le tour, il est passé par les escaliers derrière et puis il arrive par au fond à droite là, à côté du Titan Throne et puis il fait un coup derrière la gueule de Rusev. Et puis donc bien sûr comme au début il refusait, il voulait pas le rematch de Rusev. Là cette fois-ci il l'a mis à terre et il accepte. Donc il prend le micro et puis il dit ouais toi et ta femme je vais vous amener en enfer à Hell in a Cell.
Donc voilà, on aura la revanche. Roman Reigns contre Rusev à Hell in a Cell euh, pour, euh, pour l'US Championship, mais surtout pour une raison qui nous est, je pense, un peu inconnue parce que, excusez-moi, mais le début de ce segment c'était Roman qui voulait pas du match et la fin de ce segment c'est il veut du match, mais rien n'a vraiment changé. Il n'y a pas vraiment de raison, mais Absolument pas. bon. Aucune, hein. C'était. En plus, on pouvait l'attendre. Il a récupéré la ceinture au dernier pay-per-view. Donc, de fait, il y a une match revanche. Rousseff a droit à son rematch. Donc, même si Roman il dit, bah non, j'ai pas envie. On sait forcément que, d'un point de vue contrat, Rousseff a droit à son rematch, donc tout ça Mhm. pourquoi, on ne sait pas. Moi j'ai bien noté quand Lana arrive, tu parlais de la bronca que se prend effectivement Roman Reigns, qui est quand même aussi un peu contrebalancé par des gens quand même qui l'aiment, hein, donc il a une réaction un peu Oui, oui. mixée. Il y a quand même eu le public qui chantait massivement Thank you Lana, merci Lana. Donc pour dire à quel point Roman Reigns n'a toujours pas réussi à remonter sa cote d'impopularité. Et oui, comme tu disais, on avait l'impression qu'à la fin, pour une fois, Rousseff lui a mis un gros coup de pied, il est passé de l'autre côté de la barricade, Roman Reigns, on ne le voit plus. Tiens, Roman Reigns ne va pas looker son ce soir, ça va relancer un peu la rivalité. Rousseff montre qu'il est dangereux, qu'il peut battre peut-être Reigns sur le prochain match. Et ben non, il a fait le tour, il revient, boom, Superman Punch. Bref, voilà, Roman look strong. Ouais, et Again and again and again. again, comme dirait Jericho. Mais oui, en plus, ça aurait pu, ils auraient pu faire la bonne vieille mécanique aussi de, voilà, Rusev qui, euh, qui finit là, du coup, strong et Reigns qui est à terre, et puis Reigns qui se dit, attends, je veux prouver que je suis supérieur ou un truc comme ça. Enfin bref, on aurait pu. On aurait pu faire un truc un peu plus intelligent que ça, mais voilà. Donc Roman contre Rusev, ce sera un nouveau match, sûrement un bon match, hein, mais pas bien écrit pour l'instant. On a le retour des Cruiserweight, donc avec le TJ Perkins, Brian Kendrick qu'on nous a mis direct en début de show. Donc une revanche après la défaite de Kendrick à Clash of Champions. Cette fois-ci, par contre, ce n'est pas pour le titre, bizarrement, donc c'est un rematch sans ceinture. Perkins commence assez agressivement en dominant Kendrick avec une corkscrew plancha à l'extérieur sur Kendrick. Il tente d'enchaîner avec un saut de la troisième corde, mais rate Kendrick qui l'arrête ensuite avec une grosse boot. Kendrick bloque la main de Perkins dans le coin du ring, puis la bloque sur la troisième, enfin sur le poteau et l'écrase avec son pied. Il se prend rapidement un American Rana plutôt de Perkins. TJ enchaîne rapidement avec une knee bar, mais Kendrick touche la corde. Kendrick réussit à revenir dans la course avec son slice bread, tombé de deux. Puis il place son headlock, mais se fait contrer par Perkins qui fait un tombé de deux lui aussi. Drop to hold de Perkins sur Kendrick, puis Wrecking Ball drop kick à l'extérieur, mais ça ne suffit pas et Kendrick, après avoir pincé le nez de Perkins pour un peu le bloquer alors qu'il était en plein, Perkins était en plein porté, il réussit à placer donc son headlock une nouvelle fois, très vicieux en pliant le dos de TJ Perkins. Victoire de Brian Kendrick. Donc voilà, cette feud n'est pas terminée. Non, et puis c'était chouette là, puisque donc TJ Perkins est de Los Angeles. Donc il y avait un peu un homecoming feeling quand il arrive, il est bien soutenu par la foule, il y avait des gens qui avaient fait des panneaux et des pancartes son effigie. À savoir que Kendrick, lui aussi Los Angeles, il est annoncé venant de Venice, mais c'est Venice Beach, donc c'est un quartier Los Angeles, hein, c'est la plage. Donc les deux étaient joués à la maison, donc ils avaient des suiveurs, ils ont fait beaucoup de matchs dans le circuit indépendant à Los Angeles. Même les commentateurs le rappellent, Kendrick a entraîné à un moment donné Perkins quand ils étaient à Los Angeles. Donc il y avait un petit côté sympa dans ce match, le public était derrière, ils ont fait une belle prestation, il y avait des beaux mouvements. Kendrick est vraiment bien dans sa gimmick, qui raconte le match, qui porte le match. Vraiment, il a été vicieux la semaine dernière, il avait mis un gros coup alors que Perkins voulait serrer la main en fair play. Donc c'est pour ça que Perkins dès le début est super agressif parce qu'il y a une revanche à faire, à prendre, il est vraiment rageux et donc ça marche bien quoi.
C'est là pour le coup, niveau storyline c'est léger, mais en tout cas, pour l'instant les Cruiserweight ça fait des matchs vraiment sympas à voir à Raw et ça tombe plutôt bien puisqu'on en manquait un petit peu ces dernières semaines, donc ils sont le plus que bienvenus. Ouais, j'ai trouvé que le match était comment que le premier match qu'ils ont eu. Mhm. Et ouais, moins brouillon parce qu'ils avaient un peu de mal à comment Ouais, tout à fait, à à enchaîner combiner. lors du pay-per-view. Là, ça a roulé, c'était plus court, Hmm. plus percutant. Ils ont fait en plus des coups qu'on voit pas généralement, donc il y a vraiment ce côté, ok, on est les cruiserweight, on fait des moves qu'on voit pas trop dans le roster classique principal. Voilà, des detonation kicks, wrecking ball drop kick, enfin des choses qu'on voit pas tous les jours. Kendrick a bien utilisé l'espèce de d'attache en métal du poteau au niveau des cordes pour coincer la main de Perkins dedans, donc il y a ce côté Ouais, vicieux. Bref, ça marche bien quoi. ouais. Et donc voilà. Non, mais voilà, très bon match. Mais par contre, on connaît pas pour l'instant la suite. Mais la suite dans le show, c'est Seth Rollins Oui. qui est interviewé par Michael Cole. Donc généralement c'est un petit peu l'interview confession, hein. Ils sont dans une petite pièce C'est le dans le confession noir. intime de la Conf- WWE, ouais. voilà. Alors Seth Rollins, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Racontez-moi tout. C'est un peu le Mireille Dumas, hein. C'est le moment Mireille C'est Dumas. exactement ça. Seth Rollins parle de sa blessure. Il dit que les docteurs lui ont déconseillé de venir ce soir, hein, mais bon, il a quand même la rage, donc il est là. Il considère qu'Owens ne l'a pas battu, hein, mais il accepte le fait que Owens a gagné la ceinture, mais il l'a gagné grâce à Triple H. Et Rollins explique aussi qu'il s'est, au fur et à mesure de sa carrière, éloigné de tout le monde. Hein, il a isolé tout le monde, l'univers de la WWE, les autres catcheurs, etc. Et donc voilà, il fait un peu son moment justement confession intime. Il finit par répéter, comme il l'a dit les dernières semaines, qu'il veut détruire la machine de l'autorité et qu'il va annuler le Kevin Owens Show. J'ai noté à la fin, bref, c'est un face qui veut la justice. Et oui, ça y est, le turn de Rollins continue. Et là, dans cette interview, ça montre bien, hein, comme tu disais, le moment où il dit, ok, je me suis mis à dos plein de gens, toi, Michael Cole, les fans, etc. C'est le début un peu d'une rédemption. Donc voilà, il veut annuler le Kevin Owens Show. Moi, je veux pas qu'il annule Kevin Owens Show. Il n'y a pas moyen. Voilà. Après, par contre, ce que je trouve un peu strange, un peu bizarre, c'est que il râle sur le fait que, ok, Triple H a donné littéralement la ceinture à Kevin Owens et que lui, il n'a pas eu besoin quand il a chopé, il a encaissé sa Money in the Bank. Mm. Bon, t'es gentil, Seth, mais quand même, t'as gardé la ceinture pendant des mois et des mois parce que t'avais la terre entière de l'autorité qui était là pour la garder pour toi. Donc, il a une mémoire un peu courte, mais Oui, voilà. bah, Au moins, la transition s'amorce là où celle de Roman Reigns reste au point mort c'est en la, termes d'alignement. des- c'est la plus grande qualité des catcheurs de la WWE, hein, d'avoir la mémoire courte. Ouais, c'est Euh, vrai que c'est utile pour certains, là, en tout cas, ça s'est bien vu. Et Michael Cole aussi, qui était tout mielleux avec lui. Alors que Seth Rollins a été un parfait crevard pendant des mois et des mois, pendant tout son début de sa carrière. ouais. Là, Michael Cole était tout sympa, tout gentil. Ah, tiens, on Bah, va boire le thé après. Seth Rollins à côté de Kevin Owens, c'est un ange, hein. Parce que Kevin Owens, il pourrit Michael Cole depuis qu'il est là, quoi. Mais Ouais, mais il bâche tout le monde, ouais, Kevin Owens. C'est vrai qu'il le fait vraiment, il le reprend ce petit truc, c'est assez savoureux. Il y a des petites interviews qui sont pas forcément diffusées comme celle-ci lors du show, mais qui sont disponibles sur la chaîne YouTube de la WWE et regardez-les, notamment une de Kevin Owens qui date d'il y a 2-3 semaines, où ouais, il le fait très bien, le bâchage de Michael Cole, sans s'énerver, en restant super posé, justement super calme, mais ça vaut le détour. voilà. Donc c'était le premier passage sur la storyline principale de la soirée. Mais arrêtons d'être sérieux et passons à cette séquence, le Ah oui. Jabber's Oh yeah! World. Le monde des jobbers était fourni cette semaine. Nous avons eu Chase Silver contre Braun Strowman. Si vous ne savez pas qui est Chase Silver, moi non plus. Braun gagne et met bien 5 secondes à placer sa main au bon endroit, hein, pour le tomber. Le mec est à terre et au début il veut faire un tombé genre au niveau du torse et puis après il fait oh non sur le visage. Bon d'accord. Ensuite on a une petite interview donc de Byron Saxton qui vient voir la grosse brute. Et Braun dit je suis le cadeau de la destruction. Et si on me file encore des jobbers la semaine prochaine, tu diras à Foley que je ne serai pas là.
Bah, 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 bah. Ouh. Donc voilà, la menace. Il veut du vrai catcheur. On verra s'il est entendu ou si finalement il oublie totalement ça et il continue. Ce qui est possible, hein, on rappelle, voilà, les catcheurs, la mémoire, tout ça. Sami Zayn contre... Attends, attendez, je retiens mon souffle. Titus O'Neil. Sami Zayn contre Titus O'Neil. Titus O'Neil qui a une magnifique promo juste avant le promo enregistrée juste avant le match, qui annonce que attention, la marque Titus va arriver partout dans la musique, le cinéma, attention, et il finit bien sûr par ce truc qui est déjà ringard aujourd'hui, c'est-à-dire de lâcher des hashtags pour n'importe quoi. Il lance le hashtag Make it a win, c'est-à-dire faisant une victoire, quoi. Et justement, non. Et ensuite il perd, bien entendu, parce que voilà, hein, Sami Zayn est peut-être au fond du trou, mais quand même pas. Donc Hell of a Kick, hein, pour le finish. Ensuite, nous avons eu Gallows et Anderson qui eux aussi sont en train de retomber au fond du trou puisqu'ils sont contre Golden Truth. Donc on a eu logiquement une victoire des docteurs grâce au Magic Killer sur R-Truth. Et puis pour en rajouter un petit peu, Gallows et Anderson défoncent l'équipe même après le match. Donc voilà, parce qu'il y a Goldust qui vient à l'aide de R-Truth qui apparemment se sent blessé ou je sais pas quoi, et puis voilà, il les piétine. Nous avons une autre tag team qui est toujours fort prometteuse, mais on nous l'a pas vraiment démontré ce soir. C'est Cesaro et Sheamus qui étaient contre des inconnus total. Alors j'ai noté des noms, si je les ai mal entendus, hésite pas à me dire, Monsieur Armbar. Ronan White et Mark Kennedy, non? C'est un truc comme ça? Je crois que c'est ça. Ouais. Mais voilà, ils ressemblaient à rien, les gars. Vraiment, je me souviendrai même pas de leur visage maintenant. Donc Sheamus gagne au bout de 2 minutes. Et puis après, ils font un petit concours Cesaro Sheamus à qui va avoir plus de pop à droite à gauche. Voilà, bon. Et puis pendant le show, on les a vus deux, trois fois se chamailler quand ils sortaient de la voiture parce que ils sont arrivés en retard. C'est Sheamus qui conduisait. Il avait pas bien réglé le GPS. On ne sait pas quoi. On s'en fout, hein. Ouais. Et donc le nom des deux gars en question, c'est Raoul White et Mark Carradine. Voilà, ah voilà, on ne reverra jamais. J'étais pas loin. Voilà. Anecdote, si vous voulez noter. C'était Carradine, pas Kennedy, et c'était Raoul. Il va voir qui c'est Raoul. C'est ça. Le Jobbers World est fini. Passons donc à un petit passage des filles en backstage avec Bayley qui dit qui est avec Sacha, qui dit je suis super contente que tu aies le match pour le titre contre Charlotte. En plus t'es en main event de Raw, c'est trop bien. Voilà, bah c'était la suite de mes notes. Et Sasha Banks dit ouais, on m'a toujours dit que je ne serais pas une star, mais aujourd'hui je vais le devenir. Et je sais que Charlotte donnera son meilleur, mais moi aussi je donnerai son meilleur. Et je suis née pour être championne. Ouais, voilà, c'était ça. On va peut-être pas en parler, hein. On va passer direct à sûrement un des meilleurs, voire le meilleur segment de ce Monday Night Raw. C'est le Kevin Owens Show qui arrive sur scène avec Chris Jericho. Il trash un peu Michael Cole, je sais plus sur quel prétexte, et il dit que... Sur l'interview de Seth Rollins en fait. Ah oui, voilà. Sur l'interview de Seth Rollins. Michael Cole était horrible, était mauvais, hein, comme d'hab quoi. Et donc il dit que Seth Rollins, s'il est si blessé que ça, d'après ce qu'il disait en interview, bah il devrait repartir chez lui, hein. Il est complètement stupide, c'est même un stupide idiote, comme le dit la gimmick de Jericho. Et puis il rajoute que Rollins mérite pas un rematch, la victoire est tout ce qui compte, et puis voilà, Owens a gagné. Et puis après il dit mais j'ai ramené Chris Jericho sur scène, c'est pas uniquement parce que c'est mon meilleur ami, mais j'ai dans l'idée d'avoir Chris Jericho en arbitre
Mais alors, ce que j'ai pas compris dans ce passage-là, c'était en arbitre pour la revanche. Donc du coup, en même temps, il dit oui, je ferai quand même un match enfin, je veux quand même un match contre Rollins, mais avec Jericho en arbitre. C'est bien ça qu'il dit, en fait. Ouais, il dit qu'en fait, si Rollins s'il veut un match, eh ben, il devrait avoir un arbitre spécial pour ce match, et donc du coup ça devrait être Jericho, et que Voilà. Jericho a toujours son jersey, son t-shirt d'arbitre, un t-shirt de $750 parce que c'est Jericho, il claque toute sa thune dans les fringues, c'est bien connu, comme dans ses écharpes. Voilà. Et puis Jericho dit attends, 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 je pense que c'est un bon plan, mais j'ai un meilleur plan. Je propose de faire une tag team, le retour de Jericho contre les New Day, et puis choper les tag team championship, et puis comme ça, voilà, on aura deux ceintures. Et puis Owens lui explique ouais non mais je sais pas si ça fait beaucoup de boulot, et puis il y a Cesaro et Sheamus qu'on leur place déjà de first contender. Donc voilà, il y a déjà il y a des bouchons sur l'autoroute, donc ça va être un peu compliqué. Et puis Jericho lui dit ouais non mais attends, mais je te demande pas non plus un match pour ta ceinture. Et là oh là là la menace, Owens se sent déstabilisé, il fait ouais c'est bon c'est bon c'est bon. Ok, on fait la tag team. Et sur ces entrefaites, c'est le New Day qui arrive donc dans l'arène. Kingston qui commence en disant que la meilleure amitié de la WWE, c'est pas Jericho, c'est les New Day, bien entendu. Et là, Jericho se scandalise et il annonce Kingston, you made the list. Donc tu es sur la liste. La célèbre liste de Jericho, si vous n'avez pas suivi les derniers épisodes de Monday Night Raw, Jericho note sur une liste tout ce qui ne lui plaît pas, ou les gens qui ne lui plaisent pas. Et qui ne lui plaisent pas. Et ensuite, il ne fait rien. Donc Biggie en rajoute après en appelant Jericho Christopher, et il dit que voilà bon on veut bien se battre contre Owens parce que voilà c'est le champion, bah alors Jericho bon t'as pas vraiment le calibre quoi, t'as gagné quoi ces derniers temps. Et du coup Jericho dit Biggie you just made the list. Donc on en a eu ensuite un troisième parce que Woods était en train de rigoler. Du coup Jericho il fait ah bah toi tu rigoles, et bah t'es sur la liste aussi. Et puis entre deux voilà à chaque fois il y avait Kevin Owens qui était en train de regarder la liste et qui était en train de corriger les fautes d'orthographe de Jericho. Ensuite, Kevin Owens demande à la New Day donc du coup de se tirer parce que voilà, il faut laisser l'équipe la plus divertissante de la WWE s'occuper du show. Ça continue de se vanner. Et puis Jericho disent au New Day que voilà, ils ont atteint leur succès maximum. Alors c'est l'expression jump the shark hein, en anglais. Et puis Woods répond bah toi Owens t'as pas jumpé quelque chose depuis bien longtemps quoi. Enfin pour parler de ces kilos. Et puis finalement voilà les New Day acceptent le match. Donc voilà on va avoir un match New Day contre Jericho. C'était un peu difficile de résumer, c'était un long segment et pourtant il était bon de bout en bout. Ouais, c'est très drôle, ça marche bien, beaucoup mieux que le New Day avec le club hein, qu'on s'est tapé le mois dernier de façon très pénible. Là, ça marche bien parce que bon, bah, New Day revient sur des trucs qu'ils savent bien faire, et le duo Jericho-Owens marche très bien. Jericho est toujours en feu, et donc j'aime bien qu'il ait ressorti sa liste donc il y a quelques semaines, puisque ça fait référence à une ancienne liste, je sais plus en quelle année, où Jericho avait pris en otage le show, il y a vraiment peut-être 10 ans. Il avait fait une liste de tous les mouvements de catch qu'il savait faire. C'était la liste de Jericho, et il avait cité une centaine de mouvements en mettant justement armbar au moins 3 ou 4 fois. C'était très drôle. Donc voilà, il a un puits quasiment inépuisable de gimmicks, de catchphrases, et il les ressort au fur et à mesure, et ça marche à chaque fois. Le public adhère. Comme quand il dit à Owens, ouais non mais attends, c'est pas comme si je demandais un shot à ta ceinture de champion universel. T'as tout le public qui crie des yes, des Y2J, donc bref ça marche. Et puis 2 secondes après il leur dit de la fermer, donc il a vraiment le public dans la poche, il sait quoi faire avec eux. Et là avec New Day ça marche bien, même s'il est validé sur le poids de Kevin Owens. Bon, c'est franchement du ras les pâquerettes, mais bon en tout cas ouais, regardez ce segment, ça vaut le coup. Très très fun. Ouais.
On avait eu aussi deux guests ce soir, Ashton Kutcher et puis l'autre gars qui était le héros de That 70's Show. Ouais, Euh, Danny Masterson. Bah, Ashton Kutcher, c'était le héros de The 70 Show, Enfin et Danny oui, Masterson aussi. alors, Il disons que y c'était était, ouais. c'était le mec qui accueillait tout le monde dans sa, je sais plus, dans son garage. Enfin bref. Donc du coup voilà, il y a ces deux-là, ils viennent faire de la promo pour leur série Netflix et puis balancer des vannes sur Jericho et Owens et voilà. Bon, comme ça vous le saurez. Donc Jericho Owens contre New Day. Ça commence avec une domination de Jericho contre Woods, mais Woods joue d'acrobatie pour surprendre Chris et réussit à un moment à tomber de deux. Jericho arrive vers Owens qui lui nettoie le nez, hein, parce que apparemment Jericho saigne déjà du nez, et donc il lui nettoie le nez avec son Marcel. C'est assez drôle. Et donc ce tag, donc Owens est légal. Woods tag Biggie. Owens enchaîne les punchs sur Biggie, mais Biggie, bien costaud, revient avec un gros forearm. Et donc Jericho évite un coup de... Enfin, Jericho se tag, je crois, à ce moment-là, et évite un coup de Biggie, le plante dans un coin du ring, il lui met des claques assez ridicules. Biggie répond avec des grosses baffes, Jericho lui lâche un drop kick. Pendant que l'arbitre est à le dos tourné, Owens frappe Biggie. Jericho reprend le dessus mais se trompe sur son saut, hein, il est pas au bon endroit et donc Jericho se retrouve à terme. Ensuite, il réussit à se récupérer, il retient Biggie dans le coin avec son pied jusqu'à ce que Owens, qui vient de taguer, lance son cannonball. Donc Owens fait un tombé de deux sur Biggie. Un nouveau senton d'Owens, encore compte de deux. On les retrouve alors qu'ils font ah oui, on les retrouve après la pub alors qu'ils font une double clothesline, hein, Owens et Biggie. Woods est tagué et enchaîne Owens de façon assez impressionnante Mm. avec plusieurs acrobaties et il balance même un dropkick à Jericho, mais Owens le récupère dans un moment d'inattention et lui fait un gutbuster pour le compte de deux. Enfin tomber pour le compte de deux. Owens empêche Woods de taguer, hein, il se fout de sa gueule aussi en rampant justement en mode hot tag vers Biggie. Jericho se tag une nouvelle fois, il monte sur la troisième corde avec Woods. Il tente une souplesse mais Woods arrive à le repousser et Woods part de la troisième corde pour un crossbody sur Jericho, mais une nouvelle fois tombé de deux. Owens est tagué et met un DDT à Xavier Woods, compte de deux. Et à ce moment-là, Seth Rollins arrive. Et donc Woods profite de la distraction pour lancer un Enziguri sur Owens. Mais il fait pas le tomber et tag Biggie. Jericho se tag. Donc Biggie fait des belly to belly à foison et récupère Jericho qui sautait de la troisième corde. Owens intervient, mais Woods le balance dehors, puis prend de l'élan pour un grand flip au-dessus de la troisième corde. Donc voilà, sur le reste, voilà, sur le reste des gens. Jericho débute un Lion Tamer sur Woods, mais se fait déconcentrer par Rollins qui tente de monter sur le ring. Woods tag Biggie qui réussit la combinaison pour le tomber sur Jericho. Donc victoire du New Day. Ouais. Bon, c'était assez brouillon, je suis désolé pour je suis désolé pour cette description, mais il y a eu le début du match était à peu près suivable et la fin en fait tout le monde a commencé à se croiser, c'était C'est ça, bah, il y avait 5 gars sur le ring, il y avait les deux stars de la télé qui étaient en commentateur et qui arrêtaient pas de perturber du coup Kevin Owens et Jericho. Et puis Seth Rollins qui arrive, donc forcément, ça faisait beaucoup de monde autour de ce match. Mais il y avait des belles séquences quand même. Moi j'ai beaucoup aimé le côté interaction avec le public de Owens et Jericho qui trash talk leurs adversaires ou le public aussi de longue. Donc il y a vraiment une espèce d'interaction qui est agréable à suivre. Ils sont vraiment bien dans leur rôle un peu comédie wrestling à la version heel, mais un peu sympa, un peu fun. Et puis voilà, le New Day marche bien. Et puis j'apprécie vraiment de voir Woods dans le ring catché. Je trouve qu'il est trop souvent mis sur le côté hein, quand il y a des matchs mm.
avec le New Day, il y a que 2 d'entre eux. Woods, c'est sûr, il est sur le côté à jouer du trombone, mais sur le ring, il sait faire des trucs très sympas. On a Je pense tendance que à l'oublier. c'est vraiment le moment où Biggie a été blessé. Et, ils ont laissé Woods un peu plus s'exprimer. Et du coup, c'est vraiment à ce moment-là, je pense que les gens, enfin le public maintenant est un peu plus convaincu que voilà que Woods, bah c'est un vrai catcheur. Hein, c'est pas juste un blagueur avec un trombone. Donc ouais, le match était vraiment bon. Rien de particulier à relever, à part que voilà, enfin Owens et Jericho sont les rois du spectacle pendant les matchs, parce que bien sûr j'ai pas noté, mais voilà, ils jouent beaucoup avec le public, etc. Mais donc voilà, un bon match. Et ensuite, on a eu donc voilà, Seth Rollins qui se fout de la gueule de Owens parce que Kevin Owens se tire pour éviter les coups et donc il laisse Chris Jericho hein, en victime au milieu du ring. On a eu ensuite une mini promo de Charlotte, hein, mais rien de spécial. Voilà, sur son discours habituel, disant qu'elle est génétiquement supérieure. Et puis Rollins aussi qui a rencontré Stéphanie backstage et Stéphanie qui a tenté de l'enfoncer une nouvelle fois, hein, comme le fait en permanence Stéphanie sur à peu près tous les catcheurs du roster. Mais à la fin, voilà, Rollins a eu le dernier mot en disant bah, de toute façon, la plus grande erreur de Triple H, c'était pas de m'avoir choisi, c'était de t'avoir marié. Hein. Et Donc tu fermes ta paf. gueule. Euh, et à la fin, Stéphanie a eu une espèce de, parce que elle peut pas être en position de faiblesse, c'est impossible, quoi. C'est Stéphanie McMahon, donc du coup, à la fin, elle sourit de façon très machiavélique. Elle a un plan pour voilà pour éradiquer Rollins. Vers la fin du show, nous avons eu un petit Rich Swann contre Tony Nese, des familles. Donc il y a eu une petite promo aussi de Tony Nese. J'ai noté qu'il dit qu'il a une grosse bite. Euh, Quoi? What? non, Attends, je fais non, crier mais en toutes mes fait, vœux. What? c'est une énorme caricature. Il dit voilà, il est plus athlétique, il est plus, il a des, enfin, c'est un, La perfection, c'est la la- combinaison parfaite entre l'agilité et la force, ouais, effectivement. voilà, il dit qu'il a une grosse bite. Il est balèze, effectivement. Ok. Donc, D'accord. Je valide. Il a dit qu'il avait plus grosse en tout cas que Rich One, c'est sûr. voilà. Et donc, Tony Nese commence ce match en dominant hein, largement avec des coups très vicieux, des enchaînements de kicks assez créatifs. Un peu si si vous suivez bah, Finn Balor fait un peu ce genre. Finn Balor et bien sûr Adrian Neville qui est sûrement le catcheur qui ressemble le plus au niveau du style à Tony Nese. Donc voilà, ces enchaînements de kicks à droite, à gauche, en dessous, ce genre de choses. Il fait plusieurs tombées mais sans succès hein, sur Rich Swann. Rich Swann qui arrive à revenir avec des petites combinaisons aériennes mais bon la force brute de Tony Nese le stop à chaque fois. Hein. Et puis Tony Nese l'attrape à un moment, je crois en l'air, et le balance sur les cordes. Puis le plante à terre, tombé de 3, Tony Nese gagne. Voilà. C'était un match court et sympathique. Pas Oui, forcément. Il y avait des passages qui étaient pas super clean, j'ai trouvé, mais voilà. oui, c'était moins bon que celui qu'on a au début de soirée entre Kendrick et TJ Perkins, mais je trouve ça assez sympa la façon qu'ils ont d'intégrer dans l'Héros ces cruiserweights, puisque la majorité du public qui regarde Raw sur le USA Network n'a pas regardé le CWC. Donc du coup, voilà, il est présent par des petites vignettes, quelques replays des phases de championnat qu'ils ont fait précédemment. J'aime bien aussi le fait qu'ils mettent l'espèce de petit jingle Cruiserweight avant, même si le jingle en lui il est horrible, avec une espèce de ninja qui fait un coup de pied sauté. Voilà, ça fait vraiment Shinobi ou je ne sais pas quel jeu vidéo. Mais au moins voilà, il les sépare bien du roster. Et le champion Euh, c'est Megaman, hein, alors c'est ça. TJ Perkins. Mais il assume, hein, il assume, ça c'est bien, il va jusqu'au bout avec sa gimmick, avec ses petites pauses de début qui font vraiment très jeu vidéo 8 bits avec son générique, etc. Pourquoi pas, ça passe. Puis c'est vrai que ça vend le fait qu'ils font des mouvements qui sont très spectaculaires et qu'on voit que dans les jeux vidéo, pourquoi pas. Donc j'aime bien le fait qu'ils séparent vraiment
les cruiserweights du autre du roster. Ils changent même les cordes elles sont mauves pour les matchs de cruiserweight. J'ai pas remarqué. À chaque fois qu'il y a un match cruiserweight, les cordes sont mauves et après elles sont rouges. Donc il doit y avoir une équipe spéciale à WWE sur le show d'Euro. C'est des mecs super rapides qui changent les cordes en 2 minutes 50. Et à chaque fois ils les changent. Donc il y a vraiment une identité visuelle, il y a vraiment une identité de style de match. Et donc voilà, semaine après semaine, ils les présentent un petit peu, avec chacun un peu leur spécialité. Ben là, c'était Tomini dans ce match, avec ce côté peut-être le plus balèze, le plus fort, le plus puissant des cruiserweights, en opposition à Rich Swann qu'on avait déjà vu la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus, qui est plus le mec qui fait le show avec un côté fun et athlétique. Donc ouais, pour l'instant ça marche quoi. Faut voir après jusqu'à quel point ils vont pas s'essouffler ou je sais pas parce qu'ils vont pas pouvoir faire des performances techniques et surprendre au bout du 4e, 5e match qu'on va voir. Donc, Il faut qu'ils se croisent, qu'ils commencent à se croiser backstage et qu'on ait un petit peu d'histoire, ou même qu'on leur laisse 2 minutes au micro avant d'arriver sur le ring. Parce que pour l'instant, même Perkins, Kendrick, même si j'aime la rivalité, mais aussi parce que peut-être j'ai vu les cruisers et tout ça, mais le truc c'est que Perkins Kendrick pour l'instant c'est juste j'étais SDF avant et maintenant je suis une star, je suis super content. Et de l'autre côté c'est ah ouais, t'as été SDF, bah moi aussi j'ai été SDF et moi aussi je veux devenir une star. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et voilà. ouais. C'est ça la storyline pour l'instant. Le danger, c'est que ça devienne à terme pour le public juste Des SDF qui veulent devenir des stars. C'est ça. Bah, remarque, hein, après les enfants malades, les femmes qui ont le cancer du sein, là, pourquoi pas les SDF qui veulent devenir stars, je sais ça, c'était le nouvel truc caritatif de WWE. Mais non, plus sérieusement, faut pas que ça vienne pour le public, juste des petits bonshommes qui font des triples saltos partout. Et voilà, quoi. Que ça devienne pas la post pipi du spectateur mainstream, on va dire lambda d'Euro. Donc ouais, il faut forcément qu'à un moment donné, ils développent les personnalités, qu'ils développent les rivalités. Après, il faut voir aussi ce qu'ils vont faire à la NXT, puisqu'à NXT, il y a des cruiserweights qui y sont, mais qui sont mêlés au reste du roster. Donc du coup, faut peut-être qu'ils s'en inspirent un petit peu pour mélanger un peu les gens et pas que ça devienne trop un truc à part. Voilà, où on a des moves certes sympathiques et athlétiques, mais qui manquent de ce côté gros spectacle, divertissement, qui est quand même le cœur de la WWE, mine de rien. Mm. C'est peut-être aussi le souci. Certains, je me souviens plus qui est passé à Raw et ensuite était dans un épisode d'NXT là il y a pas longtemps, mais je sais pas si c'est à cause du décalage d'NXT ou alors si c'est parce qu'ils les font vraiment faire l'aller-retour. Je pense qu'ils font faire l'aller-retour, hein. Notamment pour le côté promo dans le ring. Je pense qu'ils prennent pas le risque parce que peut-être que c'est des catcheurs qui ont fait beaucoup de cette indépendante avec peu d'interaction avec le public et les caméras. Donc peut-être que c'est plus sur NXT qui vont leur donner la chance de progresser, de s'entraîner, de montrer ce qu'ils valent, avant de suite les foutre en live sur USA Network lors d'un Raw. Hein. Mhm. Ce serait pas incohérent. On a eu aussi un petit segment que j'ai failli oublier avec Enzo et Cass qui donc du coup sont venus un petit peu faire la BA de la soirée en offrant 3 ceintures à des survivantes du cancer du sein. En utilisant assez bien leur gimmick hein, pendant tout le segment. Donc voilà, c'était sympathique. Enzo a fait n'importe quoi avec. Il y avait une espèce de nappe qui couvrait les qui couvrait les ceintures. Il devait l'ouvrir genre tout d'un coup pour montrer toutes les 3 ceintures. Et en fait, tout le truc s'est emmêlé. C'était n'importe quoi. Mais voilà, c'était un moment sympa et c'est beaucoup plus sympa que entendre Stephanie McMahon. Comment célébrer le fait qu'elle est vachement généreuse. Oui, parce que ça marche pas, elle est heal. C'est une connasse, Stéphanie, donc on n'entend pas. Quand elle prend en cause pour des gens qui ont des vrais problèmes, on se dit que c'est un moyen de détourner pour détourner de l'argent, en fait. Donc là, que ça soit des faces comme Enzo et Cass, ok, ça passe. Et puis Cass n'a absolument pas fait la bourde de dire que il y avait qu'un seul mot pour décrire ces femmes survivantes de cancer dans le ring qui sont soft. Non, il a bien dit, il y a un mot qui certainement pas les caractérise, afin de garder, comme tu disais, leur catchphrase et leur gimmick, mais l'adapter, c'était plutôt pas mal, ouais. Ouais. Oui, et puis un petit jeu de mots, Suzanne, merde, Certified G, comme... Certified G, voilà, Ouais. Certified G Comment. Donc voilà. Euh, Avant ce main event, nous avions backstage donc Charlotte et Dana
qui passe devant Bailey et qui commence à se foutre de sa gueule. Ah bah dis donc Bailey, qu'est-ce que tu fais ici? T'as rien à foutre et tout. Et puis Charlotte dit au bout d'une petite minute d'échange, ah bah moi j'ai autre chose à foutre que de te parler parce que voilà j'ai ma ceinture qui m'appelle pour voilà pour mon match de ce soir et Je vais Dana faire le Brooke. main event et je te laisse. Ouais, voilà, je vais faire le main event et je te laisse dans un coin backstage. Mais Dana Brooks ne se tire pas et puis en profite pour ressortir sa gimmick qui était un peu plus, je pense, les spectateurs d'NXT la connaissent un peu plus, Oui. qui est le playtime is over et après elle tapote sur la crinière de ses ennemis. Et puis à ce moment-là, Bailey elle fait hop hop hop, hop tu vas pas m'emmerder. Et donc du coup elle retire la main de Dana et puis Dana s'énerve, elle plaque Bailey contre le mur, mais la Bailey s'énerve encore plus et la balance contre des caisses qui étaient dans le coin et Dana Brooke dans la dimension kayfabe est blessée. Donc Dana Brooke ne sera pas ringside. Donc voilà, ça Et oui. c'était cohérent, c'était bien écrit. Et Euh, puis Bailey montre un peu l'écro, ce qui est pas oui. plus mal aussi. Hein. Elle est pas qu'unidimensionnelle, elle est pas que toute happy à faire des hugs à tout le monde. Elle sait aussi, à un moment donné, se relever les manches et mettre des mandales. Il n'y a pas de raison, comme les autres. Hein. On va passer au match. Donc Juste ouais. avant, on a eu aussi une petite vignette pour relancer un repackage d'une compétitrice, d'une superstar femme qu'on appelle depuis longtemps Emma. Oh mon dieu! Et ben Mais ma oui. version de Raw a zappé ça en fait. Ah, ben regarde là. Je suis. Donc ils refont une petite vignette où on voit des photos de Emma, des petites vidéos où clairement son sex appeal est clairement mis en avant. Il y a des photos prises un peu style Instagram où Emma est toujours un peu genre en bikini, à forcer en fait sur ses bras pour bien push up ses boobs. Donc D'accord. c'était un peu genre ouais, c'est une publicité de charme ou est-ce que c'est pour une cacheuse, on sait pas trop. Donc voilà, mais à la fin ça finit avec The Makeover of Emma to Emmalina will premiere soon. Donc le changement, la transformation d'Emma en Emmalina, Ok. Et Kezako on sait pas. du coup, ça penchait face, Et on sait pas. Ça penchait non? surtout la nana au bord d'une piscine en maillot de bain ou en entraînement de Ok. gym. Donc il montre qu'elle a quand même des abdos et des biscottos, mais surtout des boobs en fait. Hein. C'est Ouais. tout c'est ça qui m'a marqué le Ouais. plus. Donc, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre vu qu'on est dans une ère où Non, justement ça la c'est femme catcheuse n'est pas seulement qu'une belle plante. Là, la promo, elle penchait plus vers ça. Puis le côté Emma to Emmalina. Emmalina, ça fait un peu bimbo quand même comme nom. Donc Mhm. Bah, ça je sais pas. c'est le manque de Eva Marie. Hein. Ça c'est il faut bien remplacer. Faut bien. Mais peut-être, Euh, peut-être. Donc voilà, c'était pour la petite aparté. D'accord. Bon C'est bah main event. c'est une bonne nouvelle mais qui me donne une impression étrange. Parce que j'adore vraiment Emma et voilà elle a fait des très grands matchs à NXT et elle mérite. Page, notamment, Page Mm, Emma, regardez-le, c'est bien. Puis en plus, elle était restée sur un gimmick quand elle était avec Dana Brooke, un peu plus dark, un peu plus badass, avec ses Ray-Ban, bon, qu'elle porte mm, n'importe où, mais avec ce côté un peu plus dur, un peu plus ouais. vraiment edgy. Et là, bon, bah, ça revient sur quelque chose qu'on connaît vachement, qu'on a vu plein de fois, presque d'une diva, qui est un gros mot aujourd'hui. Elle avait une promo clairement d'une diva, là. À voir ce qu'ils vont en faire. Bref. Et j'en avais vite fait parlé aussi dans un autre podcast. Son duel avec Asuka était vraiment excellent aussi. Je sais plus à quel takeover, mais Sasha Banks contre Charlotte, on y arrive. Donc un match qui commence déjà très rapidement puisque Banks fait un suicide dive sur Charlotte. Enfin, il me semble un- D'intro, comme ça, cache. ouais, Ça part. c'est un suicide dive au bout de Oui. 30 secondes donc sur Charlotte qui est dehors. La plaque au sol. On retrouve Charlotte donc qui récupère un petit peu et puis qui arrive quand même sur le ring à coincer Sacha en soumission avec le pied dans le dos parce que pendant la pub elle a blessé le dos de Sasha Banks. Oui, parce qu'il y a eu de la pub genre dans les 2 premières minutes du match. C'est ça. Donc c'était bien casé. C'est comment te teaser à WWE. On te montre un move spectaculaire dès les 30 secondes du match et après pub. Comme ça, tu restes. Et Sacha réussit quand même à se sortir de la soumission, à se remettre debout.
Mais elle se prend quand même un nouveau gros coup et puis Charlotte continue à dominer. Elle lui fait un backbreaker suivi d'un gros lancer contre le ring post. Sacha tente de reprendre un peu le dessus avec des baffes ou des griffures. Mais donc du coup elle enchaîne les clotheslines, un drop kick, un genou dans la tête, un double knee ensuite pour plaquer Charlotte à terre, compte de deux. Euh, Ensuite, elles font un truc très bizarre à l'extérieur du ring, sûrement un botch, Oui, c'était clairement un botch, hein, pour le coup. alors que Sacha allait sauter sur Charlotte. En fait, Charlotte s'est décalée, donc du coup, Sacha a pas sauté, donc c'était le grand flottement. Et puis, donc, elle se retrouve une nouvelle fois dans le ring. Alors que Sacha montait sur la troisième corde, Charlotte la bouscule. Et Banks refait, j'ai eu l'impression, un peu le coup de SummerSlam, hein, un peu le moment où le botch de SummerSlam qui a fait peur à tout le monde. Elle refait un petit peu le même truc en mode poupée qui rebondit sur les cordes. Et puis donc Charlotte en profite une fois que Sacha se remet debout pour lui foutre un gros kick dans le dos. Puis ensuite dans le visage de Banks. Bref, grosse domination de Charlotte. Sacha réussit quand même à se tirer de l'emprise de Charlotte en sautant de la troisième corde pour lui caser une nouvelle fois un double knees. Compte de deux. Elle tombe son backstabber sur Charlotte, mais Charlotte réussit à la renvoyer Sacha dehors. Donc du coup, enfin j'ai noté que c'était assez crade hein, la façon dont elle la porte dehors parce qu'en fait elle l'a sur le dos, enfin bref, Ah, c'était domination physique totale, clairement. ouais. Donc Les sacs de Charlotte patates. en mode voilà, elle l'a mis dehors en mode sac de patates. Charlotte monte donc du coup alors que Sacha est dehors sur la troisième corde et elle tente non pas un moonsault mais un corkscrew moonsault. Donc voilà avec une rotation en l'air en atterrissant sur la tête de Sacha. Elle pousse une nouvelle fois Sacha, enfin elle remonte Sacha sur le ring. Elle tente le tomber mais seulement deux. Et là elle commence à péter un câble. Elle s'énerve, elle pleure. Elle lui met des baffes en continu, elle lui dit get down. Et alors que Charlotte lançait Sacha vers les cordes pour une nouvelle combinaison, Sacha réussit à caser son bank statement une fois, puis se fait contrer un petit peu, mais réussit à le recaser une deuxième fois. Et cette fois-ci, Charlotte tape, perd le titre. Sacha est championne. Euh, un beau match, C'était super. Ouais. malgré ce que j'ai raconté qui est dommage, hein. Bah, elles arrivent pas. Elles sont un petit peu. Faudrait un petit peu leur demander d'être à 100% au lieu de 150 quoi des moments. Parce que des moments elles font les choses tellement rapidement qu'elles arrivent plus à suivre. Mais Ouais, il y a eu un petit botch effectivement à ouais. un moment donné, mais sinon c'était quand même, c'était 10 minutes, hein, donc c'était pas un long match non plus, Mhm. mais c'était super dense. Le positionnement des deux était bien, dans le sens où Oui, dans voilà le côté plus physique et domination de Charlotte qui est en train de mettre dans son personnage de plus en plus à chaque fois en rappelant le nombre de pay-per-view pendant lequel elle n'a pas été, elle a été invaincue. Elle s'approche d'un Mhm. record, je crois, quelque chose comme ça, donc elle est vraiment dominante. Et donc Sacha avec sa blessure du dos de la dernière fois, qui revend en refaisant ce côté un peu poupée désarticulé qui retombe sur les cordes et le ring qui fait peur à chaque fois. Et surtout, ouais, l'enchaînement de fin, la fin du match était fabuleux, quoi. L'espèce de moonsault vrillé, donc corkscrew, de Charlotte, de la troisième corde à l'extérieur du ring, est impressionnant, vraiment. C'est c'est J'espère superbe. qu'elle va pas juste se casser une jambe un jour, hein, parce que C'est ça, ouais. Ou casser l'épaule de la personne qui la reçoit, parce que le choc était assez violent, enfin, du moins donner cette impression de violence. Donc c'était très bien réussi, c'était très bien vendu, scellé par Sacha aussi. Et puis après, effectivement, Charlotte qui commence à craquer, qui lui fout des baffes. Et donc j'ai adoré aussi la transition la première fois où Sacha, donc sur la fin, lui fait son back statement. Charlotte qui redresse le dos pour mettre les épaules de Sacha toujours en back statement sur le tapis. Donc là l'arbitre commence à taper un 2 Sacha qui s'en rend compte, fait une transition en tournant et en repliant Charlotte encore plus en deux et la remettre dans le back statement avant qu'elle tape. Enfin, cette séquence elle est à la perfection. Il y a rien à dire. Et c'est un match de championnat en main event d'Euro pour des femmes.
Et Et, là, et le ça, public était à fond. Le public ah était ouais, excellent. ah bien sûr. Ah, Ah mais non, bon, on a déjà vu, enfin bon, après c'était pas la même qualité de match non plus, mais on a déjà vu des matchs avec Banks ou avec Charlotte où le public en avait rien à faire. ouais, c'est vrai. Mais là, c'est pour le championnat, c'est en Ouais. main event, il y avait tout pour hyper, quoi. Mm. Donc du coup, oui, le public, de toute façon, je trouvais que le public sur ce Raw était vraiment bien. On Ouais, avait ouais. discuté il y a quelques podcasts que ouais, le public parfois il fait un peu du contre-booking, ils ont tendance à applaudir les heels et les méchants et à huer les gentils, ils réagissent un peu à l'inverse. Là, le public était bien à plein de moments du show et notamment sur ce main event où ils ont vraiment joué le jeu et ça faisait vraiment main event quoi, et match de championnat. Donc là, pour le coup, un an et demi après la promesse de la Women Revolution, bah ok, on en a un exemple concret. C'est pas encore un main event de pay-per-view comme elles ont eu avec Bailey et Banks pour Takeover, mais on s'en rapproche. On s'en rapproche. Ouais, ouais. Moi, alors, le bémol, enfin, c'est un bémol et c'est pas un bémol, mais Ah vas-y, râle, parce fais que ton moi, hit. je râle tout le temps, hein, mais Eh oui. le match était fantastique. Donc, je bois un coup. Voilà, et je vais vous dire pourquoi j'ai un bémol. Tout simplement parce que ce match était une ultra domination de Charlotte de bout en bout. Et du coup, je trouve que c'est dommage parce que on compte peut-être un peu trop sur le fait que le public aime Sacha quoi qu'il se passe. Moi personnellement, j'aurais vraiment aimé qu'il y ait eu quelque chose qu'on ait montré, voilà, Sacha Banks dominante au moins vers la fin, qu'elle se fasse un peu, voilà, qu'elle se fasse dominer physiquement au début et puis ensuite qu'elle trouve voilà des finesses, qu'elle joue sur sa technique pour contrer Charlotte. Mais le match a été quand même à 90% Charlotte. Moi, à la fin du match, si on me demande la plus belle prestation du match, je dirais Charlotte, clairement. Bah, Parce que je conçois dans le sens où Charlotte survole en ce moment la division féminine. Hein. Elle est beaucoup plus à l'aise dans son personnage. Je pense qu'elle est aussi beaucoup plus à l'aise avec son corps. Elle a des dimensions, une amplitude qui est un peu hors norme par rapport à la division. Elle est très grande, elle est assez balèze. Je pense qu'elle est beaucoup plus, comment dire, à l'aise avec ça pour l'utiliser notamment dans sa gestuelle lors du match. Au micro aussi, ça va mieux maintenant. Donc elle est vraiment beaucoup plus inside dans son personnage et sur ses assises. Elle a les aides dans le dos en ce moment, Charlotte. Donc ouais, effectivement, elle ressort comme effectivement la dominatrice et ça qui aurait pu mériter largement de gagner le match plutôt que Sacha. Maintenant, ouais, c'est vrai qu'il est en face, et même elle le dit dans ses promos, Charlotte, hein. Sacha, c'est la Internet darling, c'est la chouchou du public. Mhm. Donc oui, alors même si je suis pas, je dirais pas 90% de domination Charlotte sur le match, mais peut-être plus 70-30. Il y a quand même des moments où Sacha lui fait rond des prises, enchaîne, elle est d'un moment dans un figure eight ouais, bon, lock, ouais, elle c'est passe en exagéré. transition dans un back settlement, elle lui fait son coup, elle fait ses coups de genoux sautés qu'il aplatit Charlotte, elle a fait une deux fois. Donc il y a des trucs, mais c'est vrai que sur la longue, c'est plus Charlotte qui a porté le match sur ses épaules et elle resplendit plus, quoi. Même si Sacha a des couleurs beaucoup plus flash et une chevelure de folie, mais folie licorne avec son rose, son mauve, c'est Charlotte qui ressort comme étant plus grande dans cette rencontre. Maintenant, pour la storyline, si vraiment ils veulent en faire une rivalité de fou, ben que elles s'échangent le titre l'une l'autre jusqu'à insérer Bailey et Money dans le mix, Mhm. Mais pourquoi pas. ce qu'il y a, c'est que il me semble avoir entendu Michael Cole dire que voilà, c'était un point final, qu'elle avait enfin mis un point final à cette rivalité, Ah machin, oui, etc. Once Donc, in a Lifetime. Ouais, on connaît le refrain. Hein. Y a pas que des catcheurs quand même hors course, c'est Michael Cole. La semaine prochaine, je te parie tout ce que tu veux qu'il a oublié. Hein, et elles sont repartis. C'est comme ouais, Sami Zayn, Kevin Owens. Je sais plus quel pay-per-view avant le brand split. Oui, c'est la dernière fois qu'ils se rencontreront. La semaine d'après à Raw, on avait un Sami Zayn Owens booké par Mick Foley. Donc bon, je pense que c'est peut-être pour dire un astuce maladroite pour le coup de dire ah ben voilà peut-être que c'est Charlotte qui va gagner et ça va finir la rivalité parce que si c'est Banks qui gagne forcément il y a un rematch derrière parce qu'elle lui a pris la ceinture donc on sait que c'est pas terminé
Et un truc qui m'a intrigué, mais c'est peut-être parce que je réfléchis un peu trop. Charlotte, à la fin, lorsque Sasha Banks met son titre du coup en l'air pour montrer que voilà, c'est la gagnante. Charlotte est en train de pleurer et surtout elle se retourne pas une seule fois, alors que Sasha Banks est en train de la regarder de loin. Donc du coup, j'ai trouvé ça un peu. Du coup, j'avais de la peine pour Charlotte, moi. Mais non, mais parce que voilà, elle était vraiment en train. Je sais pas si elle a réussi genre à pleurer sur commande, mais en tout cas, elle avait vraiment l'air de pleurer. Euh, et euh, et donc voilà, il y avait pas de. En tout cas, à la fin, il y avait pas d'animosité, genre Charlotte qui se retourne, genre tu m'as volé mon titre ou machin et tout. Bon, bien sûr, elle criait c'est mon titre, etc. Mais voilà, Ouais, je pensais il y a plus pas dans eu de rancœur. le personnage de Charlotte, le côté un peu princesse, enfin reine, parce que c'est dit Queen, reine capricieuse. On lui a pris son jouet, on lui a pris son sceptre, sa couronne, et du coup, elle chouine là. Elle est un peu en train de pleurer et de râler. Ouais. Après, je doute pas que la semaine prochaine, on l'aura, qui va dire encore une fois que c'était un fluke, que c'était un coup de chance, un coup de peau de Charlotte, de Sasha Banks, pardon, par rapport au titre, et que bah, le prochain match, seulement au prochain pay-per-view, la revanche, Charlotte reprendra son bien, reprendra son dû. Mais je pense que c'est pas terminé cette histoire. Puis en plus, il souffre quand même d'un manque de profondeur du roster féminin. Ouais. Ok, il y a Charlotte, il y a Sacha, ça fait quand même déjà des mois que ça dure. Il y a Bailey, mais Et il intègre au fur et à justement. mesure. Dana Brooke, oh, elle est satellitaire, mais c'est un peu le porte-manteau de Charlotte. Il y a Emma qui va revenir, mais qui va revenir. Il y a Nia Jax, mais pour l'instant, elle est encore un peu satellitaire. Paige, elle est toujours hors piste pour l'instant, donc forcément, ils ont pas terminé Charlotte et Sacha. Et justement, t'étais pas loin de ma question à la con de la Ouais, à semaine. chaque fois, je suis pas loin, hein, remarque. À chaque fois, je dis un truc qui fait, eh, mais en fait, c'est lié à ma question à la con. C'est parce que Vas-y. je les improvise et à chaque fois c'est sur le dernier segment en C'est fait. ça, Euh, salaud. donc c'était tout simplement que faire de Bailey. Et oui, Euh, on a clairement maintenant identifié, enfin même si depuis des semaines, des mois même, on sait que voilà les stars de la division féminine c'est Sacha et Charlotte. Même dans l'absence de Sacha, le public crie son nom. Mais comment on va rebooker Bailey qui finalement était partie pour le titre et puis maintenant est un petit peu flottante. Elle est backstage et puis elle est cheerleader comme on dit. c'est Euh, ça, ouais. est-ce qu'on la met contre Brooke? Alors je parle pas sans parler de la qualité ou de la non qualité des matchs, mais au moins on a eu cet affrontement ce soir qui était cohérent. Ou est-ce qu'on fait le retour, mais ça serait tellement bien, mais faudrait l'écrire correctement. Est-ce qu'on fait le retour de Bailey contre Nia Jax? Ouais, bah, en fait, il y a plein de possibilités. Le retour Bailey contre Ajax, ça peut être bien. Le retour Oui, Bailey j'ai pas contre précisé. Attends, Sasha Banks aussi. désolé de te couper, j'ai pas T'en précisé pour prie. les gens qui regardent pas NXT. Bailey contre Nia Jax, voilà, c'était un affrontement vraiment titanesque et Bailey a gagné. Oui, c'était la rivalité sur laquelle elle est partie quasiment Voilà. aussi. Sachant qu'il y avait avant ça la rivalité sur laquelle était partie Sasha Banks, qui était championne NXT, et c'était contre Bailey. Elles ont eu deux matchs qui étaient complètement fous, qui ont fait beaucoup couler d'encre sur Internet d'ailleurs. Certains considèrent que c'est parmi les meilleurs matchs de catch féminin de tous les temps. Donc vraiment, regardez-les. Donc les combinaisons, les possibilités de mettre Bailey en face de personnes qu'elle connaît déjà sont là sur la table. Je pense qu'ils ont fait gagner Bailey contre Charlotte il y a quelques semaines pour pouvoir l'insérer dans le roster féminin en disant, hey, Bailey, ça va être la prochaine qui va avoir effectivement qui peut prétendre au titre. En plus de Charlotte et Sacha, elle est dans le mix, elle est dans la tête du roster féminin d'Euro, qui est assez faible pour l'instant, parce que tout se passe en top card, tout se passe au niveau de la ceinture, autour il n'y a pas grand chose, à part Nia Jax qui éclate des jobbeuses et Alicia Fox, qui est quand même une jobbeuse par définition aussi. Mhm. Donc du coup c'est pour la mettre directement dans cette storyline qui l'ont fait gagner je pense. Après quoi lui faire faire à Bailey, bah, peut-être effectivement un baroud d'honneur contre Brooke.
ça serait pas très intéressant, mais pourquoi pas. Peut-être que lorsque au prochain pay-per-view il y aura leur revanche Banks contre Charlotte, si Banks garde le titre, et ben peut-être qu'il faudra faire un tournoi féminin ou j'en sais rien pour avoir la nouvelle first contender, la nouvelle prétendante au titre. Bayley à ce moment-là peut émerger. Ça dépend tellement de choses. Est-ce que sur les rosters féminins, la WWE sera d'accord pour mettre en affrontement deux faces, donc Bayley versus Sasha Banks. On sait que sur les hommes, ils sont très réticents à faire ça. Donc, est-ce que là, ils vont reproduire le Sasha Banks Bayley en ayant les deux faces, ou est-ce qu'ils vont tourner Sasha Banks et la faire redevenir heel, ce qu'elle était majoritairement à NXT? Voilà, c'est pas impossible, mais c'est clair qu'ils vont à un moment donné refaire les matchs Sasha Banks, Bayley en pay-per-view. Alors ça c'est évident. J'aurais pu poser une question beaucoup plus ardue, c'était Sheamus et Cesaro. Non, ça je comprends pas, ça je Que comprends faire pas. de Sheamus et Cesaro, mais on va pas, non, mais si on commence à en parler là, ça va. Non mais c'est mon flop de la semaine, hein, ça. Hein. De toute façon, j'enchaîne sur la suite, c'est Mais, mon flop de mais la oui. semaine. C'est pourquoi les faire combattre contre des inconnus. Ils nous font coup en plus à Raw, ils ont fait coup pendant des semaines avec Nia Jax. Ok, soit. Ils ont fait coup pendant des mois avec Braun Strowman. Apparemment, c'est terminé. Et merci, pourvu que ce soit la dernière fois qu'ils catch un no-name. Mais là, Cesaro et Sheamus, qui sont promis à avoir de toute façon un match de championnat, c'est annoncé dès le départ. Pourquoi les faire combattre contre eux? Il y a des gens, je sais pas, il y a les Caribbean Jews, là, Primo et Pico. Ah ouais. Voilà, Ils les devaient met être en contre eux, vacances. on les met contre eux, ils vont les bâcher en pas longtemps, mais on les met contre eux, enfin, il y a tellement de combinaisons possibles. Pourquoi les mettre en face d'eux? Ça n'a aucun sens. Ouais, ou on aurait pu les mettre contre Gallows et Anderson aussi. Ça aurait été. Ouais, mais là, apparemment, ils sont en train de les repackager. Il y avait une petite vidéo Gus Anderson. Ils sont revenus sur le côté. Ok, c'est quand même des gros badass qui viennent du Japon. On va repartir cette gimmick-là et on oublie les couilles d'embolcal et les maisons de retraite. Hein. Ça, on laisse derrière. C'était une erreur. Je pense qu'ils ont enfin compris que il fallait virer le mec qui a écrit ça. Là, ils vont les repackager apparemment dans la petite vidéo qu'on a vue dans une gimmick beaucoup plus vindicative et dominante. Donc tant mieux. Donc je sais pas. C'était compliqué. Ce serait, enfin bon, tant qu'à pas leur donner un titre, enfin une opportunité pour le titre, Cesaro Sheamus, ça aurait été intéressant de les faire feuder contre Gallows et Anderson parce que voilà, on a 4 brutes sur le ring quoi. Ouais, Donc voilà. mais je pense que ça va être sur un temps assez court. Hein. Ils vont avoir leur tag team championship match, Cesaro et Sheamus, je pense, dans bientôt. D'accord. Puisque là, le pay-per-view dans 3 semaines, Ouais. le New Day actuellement est en feud contre personne, parce que j'imagine mal la WWE booker Kevin Owens et Jericho en pay-per-view pour le titre face au New Day, vu qu'ils ont perdu là. Je vois pas là en 3 semaines qui vont monter. Là, ça fait depuis le début enfin depuis la fin pardon du Seven Series de chez Cesaro et Sheamus que Foley annonçait que ça serait pour le Tag Team Championship. Mhm. Bon bah ça paraît tout évident qu'au prochain pay-per-view ils se rencontrent. Donc là sur les 3 semaines qui séparent maintenant jusqu'au pay-per-view, on va voir Cesaro et Sheamus qui vont faire des matchs et qui vont consolider un peu leur synergie, leur alchimie pour pouvoir être des prétendants crédibles. Mais Ouais. là les faire commencer aussi bas contre des inconnus. Ouais, Et c'est pas. c'est pour ça que j'avais dit qu'il fallait pas qu'on commence là-dessus. Donc on va passer au mot de la fin, voilà, le vrai mot de la fin. Donc, Oui. comme d'habitude, le mot de la fin, c'est une note sur 5, c'est un coup de cœur, un coup de gueule. Donc je vais te laisser commencer. Yes, alors le coup de gueule, je viens de le dire, c'était ça, Ouais. c'est genre chez sur Booking. Le coup de cœur, vraiment, le main event, hein, le fait que ce soit des femmes au main event pour le titre, que ce soit Charlotte et Sacha qui disent une prestation comme ça, regardez ce match et surtout la fin, euh, les 30 dernières secondes de la fin sont vraiment superbes. Donc ça, chapeau, mesdames, bravo. Et la note, eh ben, compte tenu de tous les rows qu'on s'est tapé depuis le Brand Split, celui, je pense, c'est celui qui s'en sort le plus haut la main, largement. Il y avait quelques trucs à jeter, mais pas tant que ça. Mhm. J'ai envie de dire un 3,75 sur 5. Ok. Eh ben moi, mon coup de gueule, ça va être, alors je vais me Giscal des cahiers du catch va une nouvelle fois dire que je suis partial puisque c'est Roman Reigns.
C'est Roman Reigns. Roman Reigns est écrit avec les pieds, les enfants. Believe that, les kids. Believe that. Non mais, expliquez-moi comment Roman Reigns est un face alors qu'il insulte les femmes, qu'il ne respecte pas les couples, qu'il se fout de la gueule de tout le monde. De Tout le l'institution monde. même du mariage. Non mais il se fout de la gueule de tout le monde en général quoi. Il rit et il se moque de tout le monde. Il agresse les gens gratuitement. Rappelez-vous la fois où il devait avoir un match contre Rusev pour la ceinture et qu'il a décidé juste de détruire Rusev, juste de le détruire à droite à gauche. Tous les gens qui avaient payé pour le pay-per-view étaient super contents, j'imagine. Juste le détruire pendant, allez, 15 minutes, hein, pas un beat-up de 5 minutes, 15 minutes à le détruire à droite à gauche. Expliquez-moi comment ce type-là est un face. Voilà. Mais je me demande dans quelle mesure, dans la tête des scénaristes de la WWE et donc de Raw en particulier, dans quelle mesure dans leur tête, Roman Reigns n'est pas un twinner en alignement. Et pour nos petits amis qui ne sauraient pas ce que c'est, un twinner, c'est quelqu'un qui est parfois face, parfois heel, selon le contexte. Parce que vu qu'il a une réaction du public qui est très partagée, bien sûr pas autant que John Cena, parce qu'il n'est pas au niveau de John Cena, mais il y a une bonne partie des gens qui le huent et une partie des gens quand même qui l'acclament. Peut-être que voilà, c'est sa catchphrase, hein. C'est pas un gars gentil, c'est pas un gars méchant, c'est juste le gars. Ben peut-être que c'est ça, mais dans tous les cas, ouais, moi, ce que je vois ces dernières semaines, c'est surtout que c'est un connard. oui, mais c'est ça. Je veux dire, je vois pas le côté stupide en plus. Il est stupide, hein. On en revient à ce qui s'est passé autour de la ceinture universelle, où Rollins réussit à avoir une nouvelle opportunité pour le titre parce qu'il s'est fait avoir par Triple H, quand Kevin Owens est devenu champion. Roman Reigns, on lui dit bah non, toi t'as un rematch contre Kevin Owens dans une cage en plus, mais pas pour le titre. Et Roman Reigns qui fait cool. Eh mais t'es bête ou quoi? Ton Non, pote, voilà. il y a un quart d'heure, il a râlé comme un putois, il a eu un match de titre, et toi t'as juste un match dans une cage, et t'es content. Voilà, Non, il est bête. c'est ce que je raconte souvent aussi, c'est qu'il était à la course de l'Universal Championship et que il dit attends, je suis là pour ça. Enfin, en interview, il dit je suis là pour l'Universal Championship. Attention, hein, je suis là pour le gros titre. Et une semaine après, on lui dit bon, t'as une opportunité pour l'US Championship. Il dit, ah, ok, c'est cool. Alors non seulement il est satisfait de ça, alors que la semaine d'avant, voilà, il voulait que la ceinture suprême. Et en plus de ça, en fait, on lui donne un shot qu'il a pas gagné du tout. Juste en fait parce qu'il est dans l'uppercard, parce qu'il est Parce qu'il look strong, quoi. voilà, Voilà, parce c'est qu'il pour look ça. strong. Donc du coup, c'est genre ah ouais non c'est bon, on te file un titre. Je vais faire la comparaison une nouvelle fois. Coucou Giscal, mais c'est comme John Cena dans SmackDown là ces derniers temps qui Ouais. s'incruste gratuitement, qui arrive, qui fait ouais bah moi je veux être dans votre match, voilà triple threat, fermez vos gueules. Donc donc voilà. C'est exactement ça, mais bon, voilà, j'avais espoir qu'en en mettant Roman Reigns pour venir à Raw sur la ceinture USA, ils allaient enfin changer un peu la façon de le booker, le mettre moins dans le spotlight de la ceinture suprême du show, mais sur une ceinture secondaire et peut-être même redorer un peu le blason. En plus, Rousseff, il a été vachement dominant. Mhm. C'est un mec à la gueule aussi qui a du charisme, donc du coup, ça peut faire un affrontement sympa, une bonne feud. Bah non, ils continuent à le booker de la même façon en fait. Et Ouais. ils ont pas compris encore et je pense que il y a que quand il va toujours continuer à se faire huer semaine après semaine qu'ils vont enfin se poser de bonnes questions. Bien sûr, ce n'est que notre avis et effectivement, nous Ça fait sommes un tous sauf an. Hein. impartial, mais ça fait plus d'un an en fait, ça fait un an et demi. Ça fait un an qu'il se fait bouer, hein, faut Ah voilà ouais, quoi. ça Mais oui, et juste pour finir, voilà, Rousseff, expliquez-moi maintenant, ces dernières semaines, en quoi Rousseff est un méchant, à part le fait qu'il soit étranger. Voilà, c'est juste ça. Mais ça Donc, suffit pour la ceinture américaine. Hein. voilà, ça s'intitule. Le public, il a chanté au début quand il est sur le ring, on entend encore des USA, USA, donc ça suffit. Tu es en plus de l'Europe de l'Est, ami de Vladimir Poutine, du KGB, des salauds communistes, t'es forcément un méchant. Bon allez, le point positif, parce que mon point négatif du coup a duré 10 minutes. Mon point positif, bah, c'est comme d'habitude, Jericho. Jericho magnifique. Jericho, j'aurais mis les femmes, mais comme tu l'as choisi, Bien sûr. je mets Jericho. Et il mérite. Jericho excellent comme toutes les semaines.
Il se fatigue jamais. Il avait eu, ah oui, il y a eu un segment qui était juste incroyable, de justesse comique, avec Ashton Kutcher, dont j'ai pas parlé. En fait, il y avait Ashton Kutcher Oui. et machin, dont je me souviens jamais le nom, qui était donc backstage, qui était en train de voilà trasher Jericho. Et euh, et donc Jericho a refait son You're gonna get. Et donc voilà, il attend. Donc du coup, il est à droite. En clair, les deux gars, Ashton Kutcher et l'autre, ils sont à gauche de la caméra. Et Jericho, donc du coup, il est à droite. Il fait You're gonna get. Et après, il se tire. On se dit bon, d'accord, c'était la blague, c'est qu'il dit pas hit. Et en fait, il arrive du côté gauche de la caméra. Il fait hit. C'est exactement ce qu'a fait Roman Reigns sur l'intro avec Rusev de je réapparais à l'autre bout de l'arène pour te faire un Superman Punch, mais là c'était bien fait, c'était drôle. Voilà. C'est ça, je disparais, je réapparais, c'était Il a génial. le voilà, il a le timing de la comédie Ouais, parfaitement calibré. il est très bon aussi parce qu'il est très second degré. À mon nez, Ouais. dans cette séquence-là où justement ils font semblant les autres d'avoir une liste de Jericho, ils disent des choses pas très glorieuses sur Jericho et notamment ils reparlent genre sur ta liste t'as marqué les superstars qui perdent contre Fandango à WrestleMania. Ils sont sur la liste et Jericho a perdu contre Fandango à Ouais, WrestleMania ouais. et il est capable de s'en moquer. C'est super drôle. Donc voilà. Jericho magnifique comme d'habitude. Ma note, je vais mettre un 4. Je vais mettre un Ouais. 4. Je suis un ouf. Je vais mettre un 4 justement parce que pour vous montrer, auditeurs de Catch Up, si vous êtes encore là, que voilà, je ne suis pas un vieux grincheux. Si on me sert du divertissement à peu près calibré, même avec un peu de détritus jobber ou de Roman Reigns qui fait n'importe quoi sur le côté, ça me va très bien. Il y a eu des bons matchs, il y a eu des bons segments. Je me suis quasiment pas ennuyé. Hein. Pourtant, souvent, j'ai les yeux qui partent en dehors de l'écran quand je regarde Raw. Mais là, non. Là, voilà, c'était une bonne soirée. Je veux pas dire de bout en bout, mais c'était une soirée agréable de bout en bout. J'espère voilà qu'ils vont réussir à encore calibrer ça. Ils ont très bien géré les cruiserweight, un au début, un à la fin, ça c'est bien aussi. Donc voilà. Un bon Raw. Ouais, Et on l'a fait déjà plaisir. bien trop long. Donc on va vous remercier énormément de nous avoir écoutés. Je remercie Monsieur Amiral Armbar d'être venu ce soir Mais avec plaisir. ou ce matin, selon le moment où vous écoutez ce podcast. On vous rappelle que ce podcast donc du coup est disponible sur iTunes, sur Mixcloud, sur YouTube bien entendu. N'hésitez pas à nous mettre, on regarde souvent hein, sur YouTube quand vous mettez des commentaires si vous avez des questions. Donc voilà, moi j'étais un peu en vacances, donc si j'ai oublié une question qui était posée la semaine dernière, ne vous inquiétez pas, j'y répondrai la semaine prochaine. On y répondra. Et on vous souhaite une très 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 bonne semaine pleine de catch. À toutes. Salut!